L'engagement du CNFPT dans la lutte contre l'illettrisme prend sa source dans la loi de février 2007, la loi relative à la formation tout au long de la vie, qui pose cette politique publique comme étant un enjeu prioritaire au niveau national. Ça a été le moment de s'approprier cette cause, cette grande cause nationale, et de la traduire dans son projet régional de développement, de traduire cette cause en 4 axes stratégiques. Alors, pour le CNFPT, le premier élément majeur, fort, c'est bien évidemment la sensibilisation et l'assistance aux collectivités qui souvent se retrouvent démunies. La délégation Guyane a traduit elle aussi dans son projet régional de développement. Nous avons traduit donc ces axes de travail majeurs en actions concrètes qui correspondent bien à ce que l'on rencontre comme difficulté sur l'accès au savoir de base dans notre territoire, afin de mettre en place avec elle une stratégie. Et donc cette stratégie commence aujourd'hui à porter ses fruits. La collectivité avait décidé de dispenser à l'ensemble des agents de la collectivité un certain nombre de formations. Malheureusement, on s'est rendu compte que certains d'entre eux, certains des agents, refusaient systématiquement de s'y rendre, sans trop nous expliquer pourquoi. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'effectivement, ils n'avaient pas les savoirs de base nécessaires pour pouvoir aller en formation. Donc c'est pour cette raison que nous avons tout de suite contacté le CNFPT pour pouvoir mettre en place des formations contre l'illettrisme. Quand on s'est rendu compte qu'effectivement certains de nos agents rencontraient des difficultés pour suivre les consignes, on a, avec l'aide du Préfob, on a convoqué l'ensemble de nos responsables de service pour pouvoir justement les initier à l'approche qu'ils doivent avoir pour recenser l'ensemble des agents qui sont en difficulté. À certains moments, certains se sont présentés spontanément, car eux aussi, à leur niveau, ils ont souhaité bénéficier de cette formation de base. Donc avec les collectivités de Sinamari et les collectivités de Kourou, c'est un travail d'appropriation qui a été fait par les élus, par les DRH, par les responsables formation. C'est aussi une démarche particulière des agents qui se sont auto-déclarés en difficulté dans cet accès au français, dans cet accès au savoir de base. Et à partir de là, sur ce socle commun, avec le Préfob, nous avons pu mettre en place un véritable dispositif de formation pour une cinquantaine d'agents. Pour établir le plan de formation de cette action, nous avons procédé en 2 étapes. Je résume, 2 étapes, de grosses étapes. Une première étape en allant sur place à la mairie de Sinamari rencontrer les chefs de service des personnels concernés pour recueillir leurs besoins et leurs attentes pour leur personnel en termes de formation savoir de base. La deuxième étape a consisté à évaluer les personnels concernés par la formation qui est en cours et les diagnostiquer, c'est-à-dire savoir un petit peu qui ils sont, quels sont leurs parcours professionnels et surtout connaître les tâches et activités professionnelles qu'ils ont à effectuer en poste de travail pour programmer le plan de formation et les modules qui seront en lien. Pour vous donner des exemples concrets de contenu de formation, par exemple pour illustrer la compétence communication écrite et orale en français, pour les personnels des écoles notamment, il va s'agir de les faire travailler sur la lecture de consignes, sur comment on renseigne un cahier de liaison entre l'enseignant et elle, comment on s'adresse aussi à l'enseignant, comment on peut participer à une réunion parents-élèves et comment on s'adresse à un enfant. Pour les personnels sur des postes d'agents d'entretien, on va travailler bien entendu aussi la communication écrite et orale, toujours pour des relations internes ou externes, également les mathématiques appliquées à leurs besoins en termes de calcul de dosage, de proportion, calcul de mesure, etc. pour l'utilisation des produits d'entretien. Et il faut compter un coût d'environ 1 500 € par agent, donc pour les collectivités concernées, et ces coûts sont partagés entre le CNFPT et la collectivité qui demande ces actions.
Donc, ça a l'air comme ça, peut-être, oui, voilà, cela coûte, mais je crois qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas faire l'économie. La collectivité attend de cette formation qu'il y ait une amélioration liée au poste de travail, une amélioration également du service rendu à la population et pour les agents maintenant, que ça leur permette de passer des concours pour l'évolution de leur carrière. Pour que la collectivité puisse véritablement rendre au public, à son public, enfin à ses électeurs, aux citoyens, le service qui est attendu, il faut donc qu'en amont, les agents, face à leurs difficultés, soient aidés, soutenus. C'est ce qu'on fait avec le Préfob, ce que fait le CNFPT et c'est l'engagement fort que prennent ces collectivités. Ça, c'est le premier objectif. Mais il faut aussi penser que l'agent s'inscrit dans une envie de carrière, dans une envie de parcours professionnel. Donc, à partir du moment où cette personne acquiert les compétences de base qui lui manquent, eh bien, on imagine que professionnellement, elle est plus à l'aise, elle peut s'inscrire dans une dynamique de projet, elle peut imaginer soit passer des concours si elle le peut, si elle le souhaite, ou simplement bénéficier d'une promotion, parce que ça tient aussi de cela. Donc, en définitive, je dirais que c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant.